Ce soir, j'aimerais, avec ce coucher de soleil un peu timide, comme ça, vous parler d'une facette de l'obésité. Qu'est-ce que aussi l'obésité? Je ne sais pas, vous verrez beaucoup sur ma page Instagram, l'obésité c'est aussi quoi? L'obésité c'est aussi cette charge mentale que l'on porte au quotidien, de cet amour que l'on donne et que l'on ne reçoit pas en retour de la façon dont on aurait besoin. Je m'explique. Il y a des gens, quel que soit l'amour ou la forme d'amour que vous leur donnez, parce que l'amour en lui-même est dans la tête de tout un chacun, mais la forme d'amour, c'est une action avant tout. C'est une action, pour certains c'est une passion. Donc on a envie d'être bienveillant, parce que parfois c'est une envie, c'est pas forcément une nécessité. On se veut bienveillant, parce qu'il faut quand même admettre qu'en retour, on aimerait bien que cette bienveillance nous revienne en retour. Donc, j'ai eu cette réflexion récemment, que certaines personnes, quel que soit l'amour que vous voulez, ou que vous leur donnez, que vous voulez leur donner, que vous pouvez leur donner, que vous vous mettez en tête de leur donner, eux ne pourront pas vous donner des actions d'amour. Ils vous disent peut-être qu'ils vous aiment d'une manière ou d'une autre. Ils vous disent peut-être qu'ils vous apprécient, qu'ils vous respectent. Mais dans les actions, vous ne recevez pas l'action de l'amour que vous attendez. Parce que certaines personnes, au fond, ne sont pas dans la capacité d'agir leur amour. Ils sont dans la capacité juste de reconnaître que vous faites partie de leur vie, que vous êtes là aussi. Alors oui, bien sûr, si vous êtes dans la nécessité absolue, ils sauront vous donner de l'amour. Oui, ils sauront vous donner de l'amour à leur manière. Peut-être que ce n'est pas assez pour vous, et c'est ça le plus important. Si ce n'est pas assez pour vous, à vous de vous poser la question. Pourquoi vous avez tant besoin de cet amour? Est-ce que vous pouvez vous donner cet amour vous-même? Ou est-ce qu'il est temps de partir et d'aller sur d'autres rives, d'autres rivages, pour trouver cette forme d'amour qui vous permettrait d'avancer, d'évoluer, de vous rapprocher de vous-même? Alors sur cette photo, justement, vous voyez ces canards qui doucement le soir se mettent en groupe, en clan et commencent à aller vers la nuit. Nous sommes tous des animaux. Tôt ou tard, on a envie de partager, d'être avec un clan qui nous soutienne, un clan qui nous comprenne. Un clan qui marche dans la même direction. Un clan qui comprend ce que c'est que de vivre notre vie au quotidien. Un clan qui s'aligne comme ça, comme ces oiseaux. Un clan qui nous permet de ne pas être seul, de faire ce qu'on a à faire, mais de garder tout de même quelqu'un à nos côtés, au cas où. Alors parfois, petit à petit, on s'en va seul dans sa direction, en sachant que le clan sera là si on a besoin. Et parfois, on a la chance de partir ensemble. Et des fois, il faut partir seul.
Et sur notre chemin, on peut trouver un compagnon, quelqu'un pour nous tenir compagnie, quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, quelques jours, quelques mois, quelques années, jusqu'à ce qu'on sente chacun le vent d'autres directions. Des fois, une personne accepte de nous suivre dans la nouvelle direction. Et des fois, et oui, des fois, c'est nous qui suivons l'autre personne dans de nouvelles directions. Quoi qu'on ait à faire pour soi-même, on a l'impression que le reste du monde ne comprend pas ce que l'on fait. Mais oui, quoi qu'on ait à faire pour soi-même, et si l'on paraît même différent, on continue, il faut le faire. I think when I'm with